Ces derniers temps, je me suis pris d'une giga passion pour les sacs de voyage. J'en ai acheté des inutiles. C'est juste parce qu'il était beau, qu'il avait une tête de soju. C'est tout. J'en ai acheté des petits, mais trop petits. Je suis parti 5 mois en Corée avec ça. Ce qui est pas mal en vrai. Il était sympa, mais très lourd. De base, en fait, le truc, c'est que il est beaucoup trop lourd. Il y a tellement de poches, tellement de machins. Puis en plus, là, je l'ai pété. Enfin, non. Il me fallait un nouveau sac. Parce que je repars en voyage dans 2 semaines. Et je pars en Thaïlande. Et l'idée, c'est qu'il me fallait un truc beaucoup plus léger parce que celui que j'avais pris était beaucoup trop lourd. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai encore acheté un nouveau sac. Et ouais, c'est ça qu'on aime. Donc pourquoi j'ai encore acheté un nouveau sac Parce que j'adore les sacs. Et ensuite parce qu'il n'était pas encore parfait, celui que j'avais. Il était presque, mais celui que j'ai acheté non plus, il n'est pas parfait. En fait, je pense que c'est impossible de trouver le sac parfait. Mais on essaie de s'en approcher au maximum. Et qui dit nouveau voyage, dit nouveau sac. Bon, je dis que c'est un nouveau sac, mais ça fait déjà au moins 8-9 mois que je l'ai. Après, ça fait 8-9 mois que j'ai pas fait de vidéo. Donc au final, c'est un nouveau sac. Du coup, voilà la bête. C'est le Tropic Feel Nest. C'est-à-dire le plus petit de leur gamme. C'était un Kickstarter à la base, ils m'ont eu avec leur marketing. C'est pas très dur de m'avoir avec le marketing. Par contre, je l'ai un peu personnalisé, donc j'ai mis des trucs comme ça, j'ai oublié le nom, mais c'est des trucs qu'ils mettent pour les avions. Et évidemment, un petit patch aussi ici pour que ça fasse joli. Du coup, aujourd'hui, je vais un peu parler de ce sac, de ce que j'emporte avec moi pour une durée indéterminée en voyage en Asie, et aussi de mon bilan de Corée. Parce que ouais, ça fait un petit moment que je suis rentré, et j'ai pas fait de bilan de mon sac en fait, parce que j'ai fait une vidéo l'année dernière sur je te présentais ce sac. Il est vraiment lourd quand même. Donc, du coup, je te montrais à peu près tout ce que j'ai pris. Et l'idée, c'est que j'ai pas fait de bilan sur est-ce que j'avais assez de choses, est-ce qu'il m'a manqué des choses ou pas. Du coup, on va voir un petit peu tout ça. Donc, on va commencer par ça. L'idée, c'est que ce sac-là, je te laisse revoir la vidéo que j'avais postée où j'avais mis toutes les affaires que je prenais en Corée. Et on va un petit peu réfléchir à ce que j'avais pris en trop. Du coup, au niveau des habits, au niveau de tout l'échange, j'avais pris à peu près pour tenir une bonne semaine. Donc, j'avais un pantalon, un short, pyjama et des sous-vêtements pour tenir une bonne semaine. À ce niveau-là, c'était plutôt agréable, c'était suffisant, j'ai réussi à faire les lessives, tout ce qu'il fallait. Je t'avais parlé du coup du système pour pouvoir faire ses lessives à la main avec la bassine, etc. Ça c'est cool, c'est surtout un système D, surtout un système qui sert quand tu es dans certaines chambres d'hôtel où il n'y a pas forcément de laverie, mais bon, vu que là-bas j'étais dans une chambre, etc., il y avait une laverie, c'était plus pratique, j'ai pris la laverie, ça marchait très bien. Sinon, donc ouais, au niveau des habits, c'était nickel, j'avais tout ce qu'il fallait. Du coup, à ce niveau-là, je pense que je vais repartir à peu près sur la même configuration. Là-bas, j'avais acheté quelques habits, mais c'est parce que j'ai fait un job là-bas qui nécessitait d'avoir un pantalon noir. J'avais un pantalon blanc. Voilà, là, je pars avec un pantalon plus sombre. Mais ouais, à part ça, il n'y avait aucun souci. Tout s'est bien passé. Sauf que certains trucs, j'avais pris en trop. En fait, j'avais pris un peu un surplus. Parce que plus tu as un gros sac, plus tu vas prendre de choses. Et plus tu as une grosse valise, plus tu vas prendre de choses, effectivement. Mais bon, moi, je suis au sac. Et donc, du coup, parmi les choses que j'avais pris en trop, il y avait notamment un genre de kawaii qui était moche, qui prenait de la place. Et qu'en fait, j'ai mis une fois parce qu'il y avait de la pluie, sauf qu'en fait, c'était de la merde et qui m'allait beaucoup trop petit. Du coup, au final, ça dégage. Il y a plein de choses en fait que j'ai prises et ça dégage. Et en fait, l'idée, c'est que j'ai repris la même méthode, sauf que j'ai encore réduit. Déjà, le sac, il est beaucoup plus petit. Et j'ai réduit aussi encore plus mes positions. Déjà la caméra là qui est en train de me le filmer, je vais essayer de la prendre en vidéo en même temps. On va faire une vidéoception. Voilà. Alors je ne sais pas, ouais on va filmer comme ça là. Hop là, bim bam boum. La petite Insta 360 Go 3 qui est beaucoup plus petite du coup que l'ancienne. Elle filme très bien. En fait l'avantage c'est que du coup celle-là je pourrais la prendre sous l'eau, je pourrais faire plus de... On va regarder la vidéo de Casey Neistat, celle qui m'a donné envie de l'acheter. Et aussi, voilà, quelques petits trucs. Mais donc du coup, voilà, c'est à peu près ça le bilan de ce que j'en retire de la Corée, c'est que j'avais pris quand même pas mal de choses en trop qui m'ont servi à rien, donc toutes ces choses-là, je les ai dégagées. Et là, en fait, je pars à durée indéterminée, donc ça va être hiver, été, etc. Et il y a certaines choses que je vais pas prendre. Par exemple, je vais pas prendre de gros sweats, de gros manteaux. L'idée, c'est que j'achèterai sur place si j'ai besoin. C'est-à-dire que si j'arrive en hiver dans tel pays et qu'il fait froid, je m'achèterai un sweat là-bas, etc. Je vais prendre surtout les choses dont j'ai besoin, l'essentiel. Et après, il y aura peut-être des choses dont je vais me séparer là-bas, ou que je vais racheter, ou que je vais pas acheter. Enfin, tout dépendra de tout ce qui se passera là-bas. Du coup, pour revenir sur le nouveau sac, hop là, le Tropic Feel. Alors, il est plutôt sympa, parce qu'il y a cette pochette avant là que moi j'aime beaucoup, qui en fait peut se détacher. Et en fait, on peut y mettre un peu tout ce qu'on veut. Donc moi, j'ai mis du coup un packing cube. Donc là-dedans, il y a tous mes habits pour tenir à vie, on va dire.
Du coup, là-dedans, il y a tous mes habits, c'est du 10 litres ça. Donc, ouais, c'est plutôt bien compact, mais il y a tout ce qu'il faut. Et l'avantage, en fait, c'est que voilà, là, il y a une petite poche ici, donc on peut y mettre un peu tout ce qu'on veut. Donc, l'avantage, c'est que par exemple, je sais pas, j'ai un sweat en plus, bah, je peux le mettre par au-dessus. Et ça, c'est un peu élastique, du coup, c'est pas mal, c'est plutôt pratique. Ensuite, il y a une poche en dessous qui peut servir à mettre des chaussures, mais moi, je prends pas de deuxième paire de chaussures, donc je m'en bats les couilles. Sinon, l'intérieur, bon, là, il y a la poche pour pouvoir mettre le PC. Et enfin, à l'intérieur, bah, il y a le reste de mes affaires. Et au final, bah, tu vois que je prends pas tant de trucs que ça. Bon, il y a toujours le carnet, le stylo. Je vais pas tout montrer parce qu'en fait, si tu regardes l'ancienne vidéo que j'avais faite, je prends à peu près les mêmes choses. J'ai juste réduit certaines possessions. Là, les sous-vêtements. Une petite serviette en plus. Je sais même pas si j'avais pris une serviette. Si, j'avais pris une serviette. Sauf que là, elle est encore plus petite celle-là. Mais je pense que je vais en reprendre une un peu plus grande parce que celle-là, elle est un peu chiante. La trousse de toilette qui est encore plus transparente. Très pratique ça parce que dans les aéroports, ils te demandent souvent de mettre tes produits, etc. Dans une pochette plastique. Du coup, autant l'avoir direct, c'est plus pratique. Voilà, chez Muji, le meilleur magasin. Et j'ai acheté ça chez Muji, le meilleur magasin de voyage. Il n'y a aucun débat, il y en a à Paris, à Lyon et partout dans le monde. Il faut y aller, c'est le meilleur magasin. Et enfin, ouais, la petite pochette à câble, j'avais pris beaucoup de trucs en fait, je crois, si on regarde l'ancienne vidéo, j'ai pris beaucoup de trucs à câble. Là, bah, j'ai beaucoup réduit parce que déjà, je crois que j'avais pris 2 chargeurs. Là, je n'ai plus qu'un seul avec plusieurs ports. Ça charge vite, c'est parfait, c'est tout ce qu'on aime. Du coup, j'ai plus qu'un seul câble USB Type C. Et j'ai trouvé un petit truc. C'était mal astuce. C'est tout petit, hein. Hop là. Je sais même pas si on voit bien. Hop là, on teste. Je sais même pas s'il y a un autofocus sur cette caméra. L'idée, c'est qu'en fait, dedans, tu as plein d'embouts. Et ces embouts-là, ils vont permettre du coup de passer d'un USB Type C à un Lightning ou un micro USB ou même un USB. Il y a même ça là, ça peut être très pratique si jamais je dois m'acheter une carte SIM. Bref, c'est magnifique. Voilà, ça prend pas de place, ça coûte 10 balles sur Amazon. Ça, c'est la vie. Du coup, voilà, en fait, l'idée c'était de reprendre à peu près les mêmes choses, mais de réduire encore plus. Du coup, là, je me retrouve avec un sac de 16 litres. Parce qu'en fait, le problème de l'ancien, c'est que il était cool, mais je l'avais déjà beaucoup trop surchargé. Et en plus de ça, bah, tu pouvais pas trop te balader. Parce qu'en fait, moi, je vais y venir. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je kiffe avec la liberté de voyage comme ça, de voyager léger, c'est que bah, dès que tu arrives dans la ville, dès que tu arrives dans un nouveau pays, bah, t'es pas besoin de devoir te trimballer des valises, devoir aller à l'hôtel, faire des allers-retours. Là, j'ai mon sac, je peux me balader direct dès que je sors de l'avion. Déjà, j'ai même pas besoin d'attendre des valises, ce qui est plutôt relou. Et en fait, je peux directement me balader et aller faire tout ce que je veux. Et dès que je veux partir, j'ai même pas besoin de laisser des choses à l'hôtel, etc. Il est tellement léger, j'ai mesuré, j'ai calculé, ça fait à peu près 7 kilos. Je sais pas, j'ai que 7 kilos dans le dos. Parce que l'ancien, on était plus sur du 10-12. Et le truc, c'est que j'avais assez vite mal au dos quand même. Avec celui-là, ça va un peu mieux. Et en fait, voilà, le problème de l'ancien, c'est qu'il était tellement gros que si par exemple je voulais juste aller faire une petite balade, aller faire un petit truc, même si je le vidais, il était quand même assez lourd, assez mastoc, et ça prenait pas mal de place. Tandis que celui-là, il passe très bien en fait, même en tant que sac pour tous les jours, quoi, il passe plutôt très bien. Du coup, c'est plutôt pas mal, il y a des petites poches, il y a des petits trucs sympas. Bon voilà, là je te le présente, je le kiffe. Peut-être que dans 3-4 mois j'aurai un nouveau sac, on sait pas. Du coup voilà, donc ça c'était un peu pour la présentation du sac. Je pars aussi avec une banane ce coup-ci. J'avais pas pris... Ah si, j'avais pris une banane la dernière fois, mais elle était un peu plus moche. Mais je l'ai laissée en Corée d'ailleurs. Nouvelle banane, beaucoup plus sobre, beaucoup plus simple. Du coup ça va être pour mettre la caméra, le trépied. Et aussi, je sais pas, peut-être ma Kindle, j'en sais rien encore. Et l'idée, ouais, c'est que je parte avec juste ça et le sac. Et voilà, ça prend pas de place, t'as pas trop l'air d'être un gros touriste qui arrive comme ça avec ses 3 valises, etc. Je ne vise personne. Voilà. Et donc du coup, l'idée c'est que là je pars du coup dans 2 semaines en Thaïlande. Donc ça va pouvoir reprendre les vlogs à gogo. On va essayer de faire pas comme la Corée, à savoir faire de petites vidéos. Je sais que ça fait 8 mois que j'ai pas fait de vidéo et que j'avais dit ouais je vais faire des vidéos, tout ça. Finalement j'ai eu la flemme, j'avais pas spécialement d'idée et je m'étais dit tranquille. Voilà. En fait je voulais en plus filmer le moment où je prends mes billets, etc. Finalement ça s'est pas fait. Bon. Principal, c'est qu'on revient, tranquillou, ça va être l'heure du retour des vlogs, on va faire plein de dingueries en Thaïlande du coup, et en Asie du Sud-Est en fait, parce que ça va partir faire au moins un tour d'Asie. Je suis parti pour une durée indéterminée, et bon, je vais filmer un peu tout mon périple, tout ce que je vais faire, toutes mes aventures, toutes les personnes que je vais rencontrer,
et je vais filmer tout ça. Du coup voilà, donc si ça t'intéresse et que tu veux voir ça, ben abonne-toi, mets un pouce bleu, tout ça. Et puis ben on se retrouve très vite du coup ce coup-ci pour les vidéos. C'est sûr qu'il va y en avoir parce que moi je vais au moins filmer le départ en avion. Et si j'ai ces rushs là, j'aurai envie d'en faire d'autres. Du coup il y aura au moins une autre vidéo. Après le reste, l'avenir nous le dira. On se dit à une prochaine et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!